La lecture de la parole. Soyez toujours heureux. Il n'a pas au diable de vous amener dans les soucis inutiles. Il risque de vous faire tomber malade. C'est la raison pour laquelle il veut que vous soyez toujours triste. C'est pour vous faire souffrir. Mais Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour vous redonner la joie du salut. Il veut vous voir toujours dans la joie. Le souci qui est dans ton cœur, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est le diable, ton ennemi. Il faut jeter ça dehors. Matthieu chapitre 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Likolo ekolongwa mpese lokola nde maloba na ngai. Tanga malamu pinza. Likolo ekolongwa pese lokola nde maloba na ngai ikolongwa te. Dieu notre Père céleste. Nzambe tata na biso na likolo. N'est-ce pas toi-même qui as prononcé ces mots? Ezali bobele yo moko te. Nde oloba liloba oyo. Toi-même. Yo moko. Quand tu étais sur terre. Tango zalaka na mokili. Les cieux et la terre passeront. Likolo pese ikoleka. Mais ta parole ne passera jamais. Kasi liloba na yo ikoleka soko mokete. Jamais alors jamais. Soko mokete. Tout ce que tu dis ne passera jamais. Ça doit tout simplement demeurer. Et demeurer éternellement. Et s'accomplir pour ceux qui croiront à ça. Bénis-nous cet après-midi dans ce service au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous transmets les salutations de frère Essebe Gouma de Redia de Paris qui m'a dit de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Essebe Gouma. Essebe Gouma na Paris. Alobaki na ngai te na pesa bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Et aussi le pasteur Racheté Lusanga m'a demandé de vous saluer ce matin au nom de Jésus-Christ. Na pe mobateli Racheté Lusanga ye aipsa nga na tongo lelo te na pesa bino mbote na kombo na kolo Yesu Kristo. Je lui ai dit que si les ondes de la voix humaine n'étaient pas limitées, tu aurais entendu les cris de la réception de tes salutations là-bas à Kinshasa. Si c'était le téléphone. Na ebisaki ete soki bambonge o ya lolaka na bato izalaka na suka te na ndelote mbeyo yoki lokito ya eyano ya mbote na yo ya bandeko na lisala. Mais na yoki yango atate o. Na pesi bino mbote ya passer Racheté Lusanga na komona Yesu Christ. Bien. Nous avons pris comme texte à notre leçon de ce matin, Matthieu chapitre 24, verset 35. Tozui lokola litangi ya litea na biso ya tongo ya lelo na mokanda na Matayo tukumi bale na mine zela kotanga tukumi satu na mitano. Ici, c'est le maître lui-même. Awa ezali kolo ye moko. Le créateur lui-même. Mokeli ye moko. Le possesseur des cieux et la terre, la mer et tout ce qui renferme. Lui-même. Mokolo na lola pe mokili. Mbu pe nyonso ezana kati. Celui qui tient le monde entier par sa main. Celui qui tient tout l'univers par sa main. C'est sa parole à lui. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Il a créé tout par sa parole.
Et cette parole ici, c'est la parole créatrice de Dieu. La même parole qui est sortie au commencement pour créer les cieux et la terre. Au premier jour, à l'aube du premier jour, il a dit que la lumière soit. C'est cette parole ici que nous venons de lire maintenant. Donc les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Frère Branham a dit ceci. Quand il a dit que la lumière soit, quand la Bible a dit et la lumière fit. C'est comme si la lumière fit à la même minute qu'il a prononcé la parole. Or, frère Branham dit, il s'est passé des millions et des milliards d'années. Lui ne faisait qu'attendre. Il n'attendait que l'accomplissement de sa parole. Parce qu'il savait que ça doit s'accomplir. Il avait foi à sa propre parole. Et quand il a dit que les secs sortent des eaux, et que les eaux s'entassent en masse, et que la terre apparut des eaux, c'est comme si quand il a prononcé cette parole, à la minute même cette parole était accomplie. Non, il devait attendre. Cela veut dire que toutes les paroles qu'il a prononcées pendant ces 6 jours-là, il devait les attendre pendant plusieurs milliards d'années. Que ceci soit. Il a attendu. C'est le premier jour. Que ceci, cela soit. Il a attendu. Le deuxième jour. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'était le 6e jour après-midi. Il a attendu. Et le 7e jour, il se reposa. Il a attendu. Rien n'était pas encore accompli en ce temps-là. Mais lui, il a prononcé sa parole pendant 6 jours. Est-ce clair? D'ailleurs, retenez ceci qu'un jour pour lui, nous devons compter 1000 ans. Donc Dieu avait foi à sa parole. Jusqu'aujourd'hui, Dieu a foi à sa parole. Vous les frères là-bas sous l'arbre, vous me suivez très bien? Soyez présents à l'église. Que votre âme soit ici présent. Que votre esprit soit ici présent. Très souvent quand je vous regarde, ici les gens dansent. Là-bas tout est dans l'inertie. Ne soyez pas comme ça. Vous venez à l'église dans un but. Et ce but, c'est d'écouter la parole de Dieu. Et de devenir un avec la parole de Dieu. Le seul moyen de vaincre le diable. Et d'avoir la joie céleste. Alors, ma prédication de ce matin, c'est ce que Frère Branham a prêché lui-même. C'est peu connu de beaucoup de prédicateurs. Le mémorial de Dieu, qui ont résisté à l'attente du temps.
oyo bitelemangwi kati na batango. Malgré les troubles des temps. Atako mibulu ya batango. Malgré les guerres. Ata bitumba. Malgré les destructions. Atako bebisama. Le mémorial de Dieu bikaniseli na Nzambe résiste toujours. Bitele makangui tango nyonso. Rien ne le détruit. Eloko moko ebebisaka yango te. Jamais. Eloko te. Alors je dis que jamais. Quand Dieu fait de toi un mémorial pour lui, rien ne te détruira. Amen. Amen. Alors, le plus grand mémorial de Dieu, il ne peut jamais être détruit. Ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les rois, ni les princes, ni Angenga. Rien ne peut les détruire. C'est sa parole. Je dis que c'est sa parole. Et il a signé, il a souligné. Rien de sa parole ne passera. Quand bien même que les cieux peuvent passer, quand bien même mais sa parole ne passera jamais. Il n'est permis même à personne d'enlever le iota de sa parole. C'est le plus grand mémorial de Dieu. Est-ce que vous avez retenu ça? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez injurier le pasteur Manzé. Vous pouvez le critiquer. Vous pouvez l'abandonner. Mais la parole de Dieu ne sera jamais réduite à néant. Vous pouvez entrer dans les sorcelleries impossibles. Vous pouvez faire de magie incroyable pour chercher à détruire ces messages. Jamais. Zéro. Tu mourras. Tes générations mourront. Même si tu avais laissé l'affaire à tes générations futures, ce sont eux qui disparaîtront. Mais le message demeurera toujours. Rien ne peut effacer la parole de Dieu. Même si vous tuez frère Manzé, la parole de Dieu demeurera toujours. Est-ce que vous me comprenez? C'est le plus grand mémorial qui ait jamais existé de Dieu lui-même. Retenez ça d'abord. Et frère Branham dit, vous les frères, vous les sœurs, vous qui êtes là-bas dehors, ou vous qui me suivez par la voix des ondes, écoutez ce que frère Branham a dit. Je lis ici dans ce message au paragraphe 15. Il a dit, en tant que croyant dans ta parole, nous fraternisons autour de la parole. Voilà pourquoi nous venons ici. Pas juste pour entendre un message, mais pour adorer et communier avec toi au travers de la lecture et de la prédication de la parole.
C'est une prière. Hein? Il dit maintenant, Seigneur, tu ne nous décevras pas. Je suis sûr que tu nous béniras pendant ces heures. Nous ne venons pas ici seulement pour écouter une prédication et ensuite partir. Mais nous venons pour l'écouter, écouter le message, pour adorer et communier avec lui par ces messages-là. Quand nous avons une prédication qui est le message de l'heure, alors nous adorons Dieu grâce à cette prédication-là. Et nous communions avec lui. Nous lui parlons par rapport à cette prédication-là. Nous le remercions pour cette prédication-là. Et nous demandons que cette prédication devienne notre nourriture. Pour que ça devienne un avec nous. Et que ça prenne nos hormones spirituelles. Et que nous devenions un avec cette prédication. C'est ça la raison pour laquelle nous venons ici. Mais vous écoutez seulement une prédication, vous partez, vous ne comprenez même pas l'essence de la prédication et c'est fini. Vous avez attendu quoi? Ah, baloba qui est mémorial. Mais l'imbola ronan et leur moroté. Osuka wapi. Écoutez maintenant. Toute personne humaine. Humaine. Il aime laisser derrière lui des traces. Pour qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui était passé par ici et il a laissé telle chose. Voilà pourquoi papa, même à l'âge de 60 ans, 70 ans, il veut construire une belle maison. Pourquoi? Parce qu'il veut laisser ça comme une trace qu'il a vécu sur terre. Et cette maison-là peut-être peut faire 50 ans. Et nous n'habiterons dans cette maison que 5 ans. Peut-être que c'est un mémorial qu'il veut laisser à ses enfants. Tout ça c'est très bien. Mais il y a des gens qui laissent de mauvais mémorials. En critiquant le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham me parle d'un monsieur qui était athée. Il disait, ah, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dieu n'existe pas, ces histoires, ce sont des bêtises, des sottises. Laissez-moi tranquille. Un évangéliste ne pouvait pas s'approcher de lui. Et un jour, il a dit, vous, je vais m'en aller. Si votre Dieu que vous prenez là, s'il est vivant, moi je vous donne un défi. Qu'au jour de ma mort, si ce Dieu-là est vivant, que le serpent sorte de ma tombe, alors je saurai que vous avez un Dieu. Sinon, il n'existe pas. Homme insensé, tu dis des bêtises parce que tu soutiens encore le souffle de vie.
Attends seulement que le souffle de vie te quitte. L'erreur de l'homme, c'est que quand il est encore vivant, il ne croit jamais qu'il peut mourir. Alors que tout le monde doit mourir. Les insensés. Comme cet insensé ici. Avant longtemps, il est mort. On est allé creuser sa tombe. Avant même que son corps n'entre dans la tombe. 3 serpents. On a mis le corps dans la tombe. Et on a fermé. Sur cette tombe-là, vous ne pouvez pas passer. Des serpents. Des serpents. Des serpents. Des serpents. C'est le mémorial qu'il a laissé dans le monde. Honte à lui. Qu'est-ce que tu veux laisser dans ta vie, après ta vie dans le monde? Abraham est sorti des pays de Shinéar. Avec son neveu Lot. Ils arrivent quelque part. Comme la richesse commençait à s'augmenter, Abraham a dit à Lot, nos travailleurs commencent à se chamailler à cause de pâturage. Alors toi choisis là où tu pourras aller, moi j'irai là où tu me laisseras. L'insensé ne choisit que des meilleurs endroits. Mais le véritable chrétien s'attend à Dieu. Est-ce que tu peux t'attendre à Dieu? Quant au choix, Frère Branham dit, à tout moment, nous ne faisons que des choix insensés. Faites les choix qui conviennent à la parole de Dieu. Ne fais pas les choix du mouvement. Tu risques de tomber. Est-ce que tu es sûr que les choix que tu as faits concordent avec la parole de Dieu? Tu peux choisir l'église. Tu peux choisir les pasteurs. Mais l'église que tu as choisie, le pasteur que tu as choisi, est-ce que vraiment sa vie est conforme avec la parole de Dieu? Cette église-là, on prêche la parole de Dieu. Si c'est une église des injures, des critiques des autres pasteurs, sortez de cette église-là. C'est une malédiction. Et tu hypothèques ta vie avec quelque chose qui n'est pas la parole. Tu vas regretter. Alors Lot a choisi le côté le meilleur pour aller dans les plaines de Sodome. Et il est allé dans la ville de Sodome, s'est installé. Et il est devenu même le premier juge de la ville, du pays. Le juge aujourd'hui au Congo, le premier juge de la cour constitutionnelle. Et un jour, Sarah allait visiter sa fille à Sodome. Quittant les tentes sous les chaînes de Mamré, là-bas dans le désert. Elle arrive chez Lot.
Elle voit la lecture d'aujourd'hui. Je vous dis mes frères, je vous dis mes soeurs, il n'y a aucune maison à Lisala qui puisse avoir la lecture d'aujourd'hui. Il y en a pas. Peut-être quand je suis entré au gouvernorat, j'ai vu que il y a un changement ici. Alors ça commence à venir. Ici à Lisala, moi je vis dans un poulailler. Mais les gens qui ont vu la maison de Maman José à Kinshasa, même les Quinoises et les Quinois eux-mêmes s'étonnaient. Ça c'est quoi? La chambre des enfants? C'est pas possible. Mais vous lavez les carreaux ici comment? Moi je lui ai dit non, on lave seulement. Quand il est rentré ici, elle ne vit pas dans la vie qu'elle vivait à Kinshasa. Elle a laissé beaucoup de choses là-bas. Ici à Lisala, il n'y a rien. Mais nous devons faire l'effort d'en avoir. Tu dois en avoir. Tu dois en avoir. Tu dois en avoir. Parce que nous vivons au temps de la lecture. Ne voyez pas que c'est du diable, non. Ne voyez pas que c'est du diable. Non. Nous devons vivre comme tout le monde. Nous devons jouir de bénédictions. J'encourage les frères qui ont l'argent d'équiper mieux leur maison. Habillez-vous. Même si vous achetez un costume de $2000, achetez. Ce sont les sorciers qui te critiqueront. Mais les hommes, les femmes avertis diront: voilà un homme, voilà une femme. Vous les frères, vous avez des moyens. Et vous laissez vos femmes marcher à pied. Pendant qu'il y a des bodabodas de 800 ou de $1000 ici. Achetez pour elles. Vous gardez cet argent. Vous voulez en faire quoi? Mettez votre vie à l'aise. Ce n'est pas ça qui change la chrétienté en toi. Bien au contraire, ça vous rend heureux de venir à l'église. Vêtissez vos enfants convenablement. Donnez-leur des lits meilleurs. Avec des chambres bien arrangées. Dieu vous bénira mes frères. Dieu vous bénira mes soeurs. Moi je veux que Dieu puisse vous bénir. Le but pour moi de vous parler de cette prédication, c'était que j'ai pensé que depuis où nous sommes venus, loin avec Dieu, nous commençons à mettre nos pas dans la parcelle de bénédiction. Mais cette parcelle est très grande pour la traverser. Alors continuez à avancer, 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 avancer. Vous arriverez en plein dedans. Nous ne sommes plus du côté de malédiction. Nous avons déjà quitté cela là-bas. Notre Dieu nous amène aux bénédictions.
Est-ce que vous me comprenez? Ils ne nous retourneront plus jamais en malédiction. Non! Ne croyez plus jamais à ça. Est-ce clair? Mais quand Dieu vous bénira, ne l'oubliez jamais. Je le répète. Quand Dieu commencera à vous bénir, ne l'oubliez jamais. Soyez bénis avec votre Dieu. Soyez bénis tout en marchant avec votre Dieu. Parce que c'est ça son but de nous appeler à lui. Est-ce que vous me comprenez très bien? Cela ne veut pas dire qu'Abraham n'était pas béni. Non. Abraham était entré dans la parcelle de bénédiction. Mais il était avec son Dieu. Il s'attendait tout simplement à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Mais l'autre est là-bas à Sodome. Il était dans son opulence. Est-ce que je peux appeler ça bénédiction? Vous avez la bénédiction, vous rejetez Dieu. Ça, ce n'est pas la bénédiction. L'homme qui est béni, la femme qui est bénie marche toujours avec Dieu. Mais l'homme qui a reçu ses possibilités, lui-même par ses efforts, qui rejette Dieu, il pense que lui, il est béni. Moto. Ya okazandete apambwami nzokande abwaka nzambe opambwama obwaka nzambe ezalaka te. Est-ce que bozolanda ngai? Soko opambwami ozaka na nzambe, soki nzambe apamboli okozala kaka na ye. Est-ce clair? Oui, je dois vous dire toute la vérité, mes amis. Sarah est arrivée chez la femme de Lot. Sarah a commis par la moitié dans l'autre. Mais nous vivons encore dans des tentes. On dirait que nous sommes bénis. Mais nous sommes encore sous des tentes. Ça c'est quoi? Elle a appelé sa fille. Elle a dit tout ça, c'est pour nous, maman. Voyez comment tes cocos sont dans la joie. Avec des mini-jupes. Avec des pantalons collants. Mes enfants, ne les portez pas ici. Je suis content de diacre pour avoir remarqué cela. Maman Dette, toi qui es ici, sur place, il faut préparer des pagnes. Quand cet enfant-là vient avec ces histoires ici qui laissent le sein dehors, et que les diacres le prennent, ils vont t'appeler maman Dette, donne-lui un pagne pour se couvrir. Pour qu'il suive bien la prédication. Sinon, il doit rentrer jusqu'à la maison. C'est frère Branham qui l'a dit. Est-ce que vous me comprenez très bien? Et Sarah passe une nuit chez sa fille, la femme de Lot. Le diable entre dans le cœur de Satan, de Sarah. Il dit, il va me voir.
etamboli ko jonge ko mangambo ba 11h midi bandeko. Abraham amoni be mwasi na zo ya kuna chéri peli. Onyokolo ngai. Na uti kune pa na bano balanda biso kolanda. Tala ndenge bango ba obika kuna. Osano be ko nyokolo nga na zamba oyo boy. Mais to koma na biso bato minene kuna kala. Abraham a l'obité, ah chérie, toi tu ne comprends pas. Peli, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je dois comprendre jusqu'à quand. Molinga minangai, osote. Peli, na osote. Na koma ko sozo kino tango ni. Abraham s'est retiré sous les chaînes de Mamré. Abraham a mis bendi na ye. Akofana kuna nzete ya Mamré wana. Il était peut-être en regardant vers l'ouest. Respirant de la douleur de midi que Sarah lui a infligé. Dieu, quand il t'a béni, il ne tient pas compte de ça. Na okangele okaza te nzambe akoboya ngane pona gangeli yo ngana okangele nga gangela ka bato te bongo na gangela ka ba yo moko ponini foye batina pona lingi azala na forme ya ngai na formule ya ngai ser mosu to frère mosu na olukaza na formule na ngai ko bongo te yango na mona moi ça moi pas si hein moi digitement ezali awo. Donc, c'est bien, c'est bien. Ce sont qui ont qui mandé au kim. Elohim arrive. Elohim a commis. Il n'était pas hypocrite. Abraham n'était pas hypocrite. Sarah aussi n'était pas hypocrite. Ezaki ne chamaillement ya bango mibale. Koela na ya bango mibale. Ezaki na motomoso aya te. Libala pe kufa pete. Est-ce que ya bunga kite ba uti ko se chamaye sikoyo? Ayeba kite hein? Nzamba ayeba kate hein? Ta moso ezaki te na kendo kata ikambo ngai moko. Po ngai nde moto nazo nyoko la Abraham ango ya to kaisa. Okoma ka boye. Seigneur mo le kamombu na yote. Ya ko vanda wa boye. Est-ce que abenga kite yo ze hypocrite po tu ongale la mwasi na yo? Ayebisaki Sarah kuna te yo ze hypocrite pa uti kongale na mobali na yo. Ili kamuna bango mibale. Eze ya nzambe te. E koma ya nzambe ndeso e komi te libale e kabwana. Est-ce que bozo na ngai? Libale kabwana te. Yo ka Abraham zo kende kuna na konjo Sarah. Tozui bapaya. Oyo tozwa ka exceptionnel. Oyo. Ah chérie, c'est vrai. Les balles bongo be wana nan. Ma kambotu e bongi be wana na présence ne ba tout ni sou e côté. Eh maman Jésus do so songa bien. Be wana e bongi be wana libéra. Allez. Sikoyo biloko na rosale ya kolia kuna libela na yebisi bino te suka na Sodome be bokolo wana. Suka na Sodome zaka bokolo wapi? Suka na bolabu na mwasi na lota bokolo wapi? Suka na bozwi na mwasi na lota ba kanisa kate ba pamboma mokolo wapi? Est-ce que vous so solonga bien? Quel mémorial elle a laissé? E kaniseli nini oyo loto atika? La femme de Lot. Mwasi na lota atika. Libanga na monana ti lelo. Est-ce qu'elle était bénie? Boya pamboma kande? Mais Abraham qui était là, qui était déjà entré dans la parcelle de bénédiction de Dieu, il a essayé d'intercéder pour l'autre. Et l'Éternel qui l'avait béni l'a agréé. Est-ce que vous me comprenez? Même la femme de l'autre ne pouvait pas laisser ce mauvais mémorial là. Mais à cause de son souci. Ah, Sodome. Ah, Bozui. Ah, Bozui. Bozui. Sans Zambé, ezali nati nate. Okokima yango na seconde pe otiki obosa ni nyonso. Est-ce que vous me comprenez?
J'avais dit que vous êtes entrés déjà dans la parcelle de bénédiction. Alors marchez avec Dieu. Le merveilleux mémorial. Un jour, c'est Josué qui venait avec les enfants d'Israël. Et ils arrivent face au Jourdain. Et Dieu, pour vous prouver qu'il est avec vous, il ne peut jamais vous laisser sur les chemins, de marcher sur les chemins de la facilité. Non, ça ce n'est pas Dieu. Il doit toujours vous faire passer sur les chemins de difficulté. Pour vous tester. Si réellement vous deviendrez pour lui un mémorial vivant. 40 ans dans le désert. Il y a des étés. Il y a des hivers. Il y a des printemps. Mais Dieu veut le faire traverser les journées à sec. Dans tout l'orgueil du fleuve Jourdain. Oh! Toutes les vallées remplies d'eau. Et les eaux très froides. Et les lits de Jourdain déjà bombés jusque peut-être dans les hauteurs. Jésus a dit à Josué, c'est là-bas que tu dois traverser le Jourdain. Bongo Yesu alobi na Yosua abi tala ndewa na isiko binobo katsa yala denewana. Et je saurai si réellement vous croyez en moi. Pengai na koyeba soki solo binobo ndimaka ngai. Alléluia. Amen. Josué a dit aux Lévites. Yosua alobi na balewi. Vous qui portez la parole de l'Éternel. C'est vous qui passerez devant selon la loi de Moïse. Et quand vos pas toucheront les premières gouttes d'eau du Jourdain, le Jourdain doit céder. Frère Branham a dit dans la prédication de ce matin, pourquoi crier pas? Josué n'a pas dit Dieu attends-moi d'aller prier. Ils étaient dans la bénédiction. Il a seulement dit quand la parole touchera les eaux du Jourdain, le Jourdain doit céder. Alléluia. Amen. Et le Jourdain dans tout son orgueil. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Laisse-moi te témoigner, Seigneur. Te témoigner. Et les Lévites. Israël était rangé 2 millions d'hommes. Israël était rangé 2 millions d'hommes. Sans compter les enfants et les femmes. Oh Dieu. Quand ils ont posé leurs pieds, les porteurs de la parole. Qui sont les porteurs de la parole ici? Est-ce que j'ai aussi des porteurs de la parole ici? Pourquoi des débats inutiles?
Pourquoi des discussions inutiles? Gagnons des âmes pour le Seigneur. Des discussions inutiles. Oh, moi je suis prédicateur. Moi je suis prédicateur. Tu n'as jamais gagné même une seule âme. Tu n'attends que la prédication dans l'église. Non. 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 Tu dois apporter la parole aux gens. La parole n'est pas un mythe. La parole est un être réel. Il peut se montrer physiquement comme ça. Il est ici maintenant, mes amis. Le journée a cédé. Le journée a cédé. Il a reculé. Il a reculé. Il a reculé. Je ne sais pas. Pendant peut-être une journée entière, ça devait former un mur incroyable. Et que en aval, ce serait une sécheresse. Dieu n'a pas tenu compte de ça. Le Jourdain doit s'arrêter. Il doit arrêter son cours normal. Il doit arrêter son cours normal. Et laisser un couloir vide. C'est ainsi que les enfants d'Israël ont traversé. Et Dieu a dit à Josué, appelle chaque famille des enfants d'Israël d'apporter 12 pierres. Et ici même au Jourdain, dans les sacs du Jourdain, votre passage, vous allez monter un mémorial perpétuel ici dans cet endroit. Jusqu'aujourd'hui, ce mémorial existe là. Est-ce clair? Dieu est Dieu. La parole de Dieu est réelle. Est-ce que vous me comprenez? Dieu est Dieu. La parole de Dieu est réelle. Salomon, il a construit le temple de l'Éternel. Et ce temple-là est resté dans les générations comme un mémorial de la gloire de Dieu. Les Babyloniens ont essayé de le détruire. Ce temple-là a été réérigé. Les Arabes aujourd'hui l'ont détruit. C'était par le canal des Romains. Mais le vestige du temple reste encore. Et Israël va reconstruire son temple. C'est un mémorial perpétuel. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il y a un mémorial que Dieu a établi lui-même. C'est la parole éternelle du Dieu Tout-Puissant. Tous les autres mémorials peuvent être détruits. Le temple de Jérusalem peut être détruit. La montagne de roc de Josué sur le Jourdain peut se détruire. Les tombeaux de prophètes peuvent blanchir. Tous les autres mémoriaux peuvent se fondre au fil du temps.
Mais les fondements de Dieu, le mémorial de Dieu, la parole éternelle du Dieu, ça ne s'effondrera jamais. Est-ce que vous me comprenez? Je crois que je dois m'arrêter là. Parce que je devais aller jusqu'au témoignage. Parce que Jésus, Jean-Baptiste a rendu témoignage à la parole. Dieu a confirmé son témoignage. Jésus était venu. Jésus a rendu témoignage à la vérité. Et la vérité a confirmé ce qu'il avait dit. William Branham a témoigné pour le message du temps du soir. Jésus-Christ est nouveau dans la chair humaine de son épouse. William Branham a tatoli pona sangomalamu pole ya tango na pokwa Yesu Kristo na nzoto lisusu 4 mois na libala na ye. Dieu a confirmé son témoignage. Et si moi le pasteur m'a dit, je vous donne je témoigne pour le message de Frère Branham. Si je suis dans la vérité, vous pensez que Dieu ne confirmera pas sa parole? Dieu ne confirmera pas son témoignage. Pourquoi les aveugles voient-ils? Pourquoi les muets parlent-ils? Pourquoi la vie des gens change-t-elle? Par une simple prédication. Mes amis, je crois que je dois m'arrêter là. Peut-être mercredi on va continuer. Le mémorial éternel qui ne peut jamais changer. La parole éternelle du Dieu Tout-Puissant. Toute autre chose dans les cieux et sur la terre peuvent passer. Mais la parole éternelle du Dieu Tout-Puissant. Toi qui es malade maintenant, si tu crois seulement à la parole de Dieu, et si tu dis je suis guéri, Dieu te guérira réellement. Mes amis, Dieu est Dieu. Est-ce que sœur Marceline est ici avec l'enfant? Il est où? L'enfant il est où? Il a dit, ça fait 1 mois pasteur, je suis fatigué. J'ai soigné l'enfant, je suis fatigué. On me dit que, comme il est trop intelligent, alors il doit toujours faire des mots de tête comme ça. Amène-moi l'enfant. Intelligence. Mais la parole éternelle de Dieu dit ceci. Que c'est l'éternel qui est la source de l'intelligence. La source de la sagesse. L'instruction lui appartient. Comment un Dieu tout puissant, la source de l'intelligence et de la sagesse, doit encore faire des mots de tête à un enfant pendant plusieurs jours? J'ai dit Coco, c'est du mensonge. Tu crois que Jésus-Christ te guérit maintenant et que ces mots de tête disparaissent maintenant? C'était des mots de tête intenses. L'enfant ne faisait que pleurer. Il a dit oui. J'ai dit Coco, Jésus-Christ te guérit. J'ai dit Seigneur, guéris cet enfant. Sa maman a dit qu'elle est fatiguée. Et quand la maman dit qu'elle est fatiguée, c'est toi qui dois commencer. Aussi sûr qu'il y a un ciel réel. Aussi sûr que vous êtes assis là réel. L'enfant a vomi au même moment. Et ça n'était fini. Les mots de tête intenses sont partis. Est-ce vrai, Coco? Maintenant tu te sens bien? Donc il n'y a plus rien. Le diable est menteur.
La parole de Dieu est vraie. Croyez à la parole. C'est le véritable mémorial. Tenez-vous sur la parole. Cette même parole qui a coupé les journées en deux. C'est la même parole qui doit te guérir maintenant même. Que Dieu vous bénisse. C'est la trace à pas sanglante qui m'est conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. Et la trace à pas sanglante qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. J'ai choisi un chemin rempli de difficultés, de plaies et de dangers. Mais c'est l'unique chemin. J'ai choisi un chemin rempli de difficultés, de plaies et de dangers. Mais c'est l'unique chemin, c'est la trace à pas sanglante qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. C'est la trace à pas sanglante qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher jusqu'au pied de Jésus. Simana koyoka liloba na Nzambe moko moko abondela kolo. Je le suivrai aussi.
croix.